Bonjour Grégory, Bonjour Salia. on se connaît depuis longtemps. Oui, mais il ne faut pas le dire trop longtemps. Non, mais tu travailles dans l'innovation depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, tu es dans un cabinet de conseil. Ouais. Et vous avez créé un concept, une façon d'innover qui me plaît beaucoup parce que vous expliquez que l'idée, c'est importante au début, mais finalement, ce n'est pas tout. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le démarche dans sa totalité? Ouais, pas de problème. En fait, comme tu sais, je suis matheux. Et donc, j'ai un grave défaut. Donc, j'ai tendance à vouloir tout mettre en équation. Mais depuis, je me calme un petit peu. Donc, l'équation sur laquelle on arrivait pour l'innovation, elle est relativement simple parce que c'est une multiplication. Donc, avant de donner le détail, je dirais c'est une multiplication, c'est un modèle. Donc, ça n'a pas prétention d'être la vérité absolue sur l'innovation. Mais au minimum, ça nous donne un framework, ça nous donne une façon de réfléchir autour de l'innovation. Et donc, comme tu le dis, au commencement, il y a l'idée. Mais l'idée, c'est pas tout en fait. Parce que des idées, on en a tous les matins quand on se rase ou quand on se rase pas. Absolument. Et il y en a dans plein de domaines différents, dans la technique, dans les business models et tout ça. Mais ce qui est super important, c'est que quand on a une idée, la première question qu'on doit être capable de se poser, c'est est-ce que ça répond à un usage? Est-ce que ça répond à un problème? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement bombardé de nouvelles choses que l'être humain déteste se compliquer la vie. Donc il faut vraiment que l'idée que l'on souhaite avoir se rentre dans l'usage de la personne. Et une fois qu'on a une idée qui rentre dans l'usage de la personne, l'autre question qui est super importante à se poser, c'est est-ce que je suis capable de créer de la valeur avec cette idée qui rencontre un usage? On parle bien souvent d'une valeur financière, je veux dire, on parle de business, mais la valeur, elle peut être beaucoup plus large. Si je travaille pour une agence publique, je vais chercher à créer de la valeur pour la communauté. Si je travaille pour une entreprise, je vais chercher à créer de la valeur sous forme d'un business. Et donc, j'ai cette idée qui va répondre à un usage et qui va permettre de créer de la valeur pour l'entreprise et pour les individus. Et là où l'élément qui devient aussi super important, c'est si j'ai la meilleure idée du monde, qui rentre parfaitement dans les vies des gens et qui permet de créer de la valeur, si je ne suis pas capable de l'exécuter, de la mettre sur le marché, ça ne servira à rien. La théorie ne suffit pas. Non, la théorie ne suffit pas et surtout, ça vient expliquer que l'innovation, ce n'est pas uniquement des centres de R&D dans une tour d'ivoire qui sont capables de développer quelque chose. C'est vraiment la problématique de prendre cette idée très en amont, de l'usage, de la valeur et de la capacité d'exécution. Et dans cette exécution, c'est là où des fois c'est super compliqué parce qu'il faut de la créativité qu'on attache souvent au niveau de l'idée et la rigueur d'exécution ensuite pour être capable de développer une solution à la mettre sur le marché. Et dans cette équation-là, en fait, que l'on a pu écrire dans le framework qu'on regarde autour de l'innovation, je dirais il manque une composante essentielle, c'est l'humain. Et dans notre vision, autant j'ai donné des choses relativement complexes mais que je peux exprimer simplement, l'idée, usage, business, pour nous, le dernier terme, c'est une fonction de l'humain parce que l'humain est extrêmement complexe. Et l'humain, c'est l'asset le plus important d'une entreprise. On peut accompagner des entreprises dans des organisations pour l'innovation, prendre deux organisations rigoureusement identiques. Dans un cas, ça va fonctionner. Dans le cas, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que c'est l'humain qui concrétise. Et comme on voit le monde aujourd'hui qui est extrêmement dynamique, il se passe plein de choses, on a une transformation pour tout ce qui est environnemental, une transformation digitale, tous ces éléments font que l'innovation devient de plus en plus critique. Pour qu'une entreprise soit performante en matière d'innovation, ce qu'elle doit chercher à faire, c'est maximiser l'intégralité de ces termes. Comment je peux être le plus performant pour générer des idées? Comment je peux être le plus performant pour capter des usages? Comment je peux être le plus performant pour être capable de créer de la valeur et être le plus efficient possible dans son exécution en maximisant quelque part les ressources humaines que je peux avoir et la capacité à développer ces ressources humaines pour que demain elles se sentent à l'aise dans l'entreprise et qu'elles soient capables d'innover pour l'entreprise. Donc voilà très rapidement un framework sur lequel nous on travaille quand on essaie d'accompagner les entreprises sur la notion d'innovation. Merci. Et juste une dernière question. Tu penses que c'est applicable pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petits entrepreneurs qui veulent créer leur Je pense que cette équation-là, elle s'inspire des entrepreneurs en fait. Okay. Parce que l'innovation, quelque part, c'est la capacité à exécuter, c'est la capacité à faire, c'est la capacité de se mettre en mouvement avec ce que l'on a. Et donc, c'est exactement ça. Au début, je suis tout seul. Je vais chercher à innover, je vais chercher à répondre à une problématique que je peux avoir. Et puis après, je vais essayer d'interroger mes amis autour pour savoir s'ils ont la même problématique. Et après, ça va grandir. Je pense que c'est exactement la même chose, que ce soit un grand groupe ou un petit groupe. La plus grande difficulté par contre pour un grand groupe, c'est que c'est énormément d'équipes. Donc la notion d'exécution est encore plus critique parce que l'alignement entre les équipes
vu que c'est pas que de la R&D, il est de plus en plus grand. Et donc, à cette mesure-là, la notion de processus, la notion d'exécution est encore plus critique pour un grand groupe que pour une petite structure. Merci beaucoup, De Grégory. rien. Merci. Avec plaisir.